Ceci est la troisième génération de BMW X6, donc en règle générale un véhicule qui est un tout petit peu plus long, un tout petit peu plus large, mais qui est rabaissé par rapport à la précédente génération. Donc ce que vous voyez là, c'est le nouveau langage stylistique pour la gamme X, et en particulier pour le X6. Nous avons essayé de faire un véhicule qui se différencie du reste de la gamme, ce qui fait que nous avons vraiment une nouvelle calandre qui a été complètement redessinée. Nous avons la partie avant qui est également exclusive pour ce véhicule, et la petite chose qui fait la différence, et ce que nous avons pour la première fois sur un véhicule de la gamme BMW, c'est la calandre rétroéclairée que vous pouvez voir ici. Après se dirige vers l'arrière du véhicule et que nous prenons le profil du nouveau modèle, nous voyons qu'à partir du pilier A, nous avons complètement redessiné la ligne de toit pour en faire un véhicule beaucoup plus élégant, un tout petit peu plus sportif. Et ça, c'est vraiment la grosse différence par rapport à la seconde et la première génération. Au niveau du châssis, on retrouve des éléments qui sont communs au X5 et au X7. Ce qui est important de savoir, c'est que le X6 a un châssis de base qui est propre au X6. Donc au niveau des suspensions, on a des suspensions qui sont spécifiques, on a un tarage des suspensions qui est également spécifique. La voiture est typée un tout petit peu plus sportive qu'un X5, et d'ailleurs je pense qu'on le sent directement quand on est au volant de ce véhicule et qu'on commence à attaquer un peu dans les courbes. Le gros changement que nous avons se situe également à l'arrière du véhicule. On a un arrière qui est beaucoup plus massif, qui est plus racé. En fait, on est revenu aux bases du X6 de la première génération, une partie arrière qui est très prominente. Et ce que nous avons fait, nous avons en fait apporté une certaine élégance et à la fois une certaine sportivité en faisant une partie, en utilisant des feux un tout petit peu plus fins que la précédente génération. Donc là, on a vraiment le nouvel arrière du X6. Et pour la première fois, en fait, on utilise un spoiler combiné à celui que l'on retrouve sur le coffre. Au niveau de la capacité de chargement, au niveau du volume de coffre, si on regarde à l'intérieur, on peut ouvrir ici, normalement. Voilà, là ça fonctionne. On se retrouve avec un volume de chargement de 580 litres. Et lorsque l'on rabat en fait la deuxième rangée de sièges, on obtient un volume de 1530 litres au total. Voilà. Et il y a toujours la possibilité, bien sûr, d'utiliser le compartiment inférieur pour ranger des éléments qui sont un peu plus fragiles à transporter. Voilà. Donc ça, c'est pour l'extérieur du nouveau X6. Au niveau de l'intérieur, on a un intérieur spécifique qui ici est très bien illustré. Donc les éléments en carbone qui sont neufs, qui sont absolument nouveaux sur le X6. Nous avons également ici ce que nous appelons les knee pads, en fait, qui sont un élément stylistique que nous avons introduit sur la première génération et que nous avons reconduit en fait sur les deux générations qui ont suivi. On retrouve des éléments bien sûr qui sont communs à X5 et X7, notamment les deux écrans digitaux qui sont ici, un affichage 100% digital des combinés d'instruments et bien sûr tous les éléments de climatisation, les boutons de raccourci qui sont en fait propres au modèle de la gamme X5, X6 et X7. Autre grosse nouveauté, ce sont les possibilités en termes de services digitaux. Donc vous avez la possibilité d'avoir accès à Connected Drive. Ici, en principe, vous voyez l'ensemble des applications qui sont disponibles dans le système. Vous avez la possibilité également d'avoir ce que l'on appelle un hotspot internet. Donc vous pouvez connecter votre téléphone sur un réseau local Wi-Fi et avoir accès à internet, ou du moins tous les occupants peuvent avoir accès à internet
lorsque vous êtes en déplacement. Vous avez la possibilité également de recharger votre téléphone ici, mais également de recharger votre clé digitale dans ce petit compartiment. Donc à partir du moment où le voyant bleu s'allume, la clé recharge. Autre nouveauté que nous avons introduit sur le X5 et X7, ce sont ici les porte-gobelets réfrigérés ou chauffants. Donc ce qui vous permet en fait de garder votre boisson soit fraîche, soit chaude en fonction de l'heure de la journée en appuyant en fait sur ces boutons. La couleur bleue indique que vous êtes sur la partie réfrigérée et lorsque vous êtes sur le rouge, c'est la partie pour la partie chauffante en fait. Voilà. En termes de connectique, nous avons ici une prise USB-A, mais la voiture est équipée également des nouvelles prises USB-C qui permettent en fait de recharger les téléphones mobiles, iPad et autres devices de façon plus rapide, mais ce qui permet également le transfert de données entre votre téléphone et le véhicule de façon plus rapide. Et nous terminons notre tour du nouveau X6 par le cœur du véhicule, le nouveau V8 de 530 chevaux qui permet en fait au X6 de faire le 0 à 100 en 4 secondes 3.